Avant-dernière vidéo de cette formation sur la prospection et la vente. L'objectif est toujours le même, comment avoir plus de prospects, comment trouver plus de clients. Et là, on rentre vraiment dans le vrai vif du sujet puisqu'on va parler de prospection et surtout comment prospecter efficacement. Donc dans cette vidéo, on va voir trois choses. On va voir trois grandes fausses croyances qui peuvent vous bloquer dans votre prospection. On verra aussi quel est le secret, vraiment en une phrase, pour que vous puissiez bien construire votre stratégie de prospection. Et puis, on finira par comment construire une stratégie de prospection avec 5 idées clés en tête. Si vous êtes prêts, eh bien on y va. Donc, tout d'abord, les trois grandes fausses croyances qui peuvent vous bloquer. Premièrement, le premier type de fausse croyance, c'est de vous dire que vous n'avez pas la fibre commerciale, que vous n'êtes pas un démarcheur, que vous détestez déranger les gens, que vous n'avez pas le temps de prospecter, que la prospection, ça n'est pas pour vous. Gardez bien en tête que la prospection, c'est essentiel pour votre activité. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme tout le monde, vous n'êtes pas obligé de prospecter en prenant le téléphone et faisant tout l'annuaire ou alors en faisant du porte-à-porte à vous manger énormément de refus. Non, vous pouvez trouver une façon bien à vous de prospecter si vous suivez les indications que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo. La deuxième fausse croyance, c'est de vous dire le deuxième type de fausse croyance qui peut vous bloquer, c'est de vous dire ok, il y a d'autres indépendants qui vivent de leur activité, mais moi j'ai pas leur réseau. Ou alors c'est impossible pour moi de faire comme eux parce que voilà, j'ai pas la même tchatch, j'ai pas le même bagou, j'ai pas la même confiance, ou alors j'ai pas leur notoriété, ou c'est plus facile pour eux. En fait, dites-vous que pour bien prospecter, il suffit d'avoir une stratégie claire, de vous axer sur vos forces à vous parce que vous avez des forces et des qualités que les autres n'ont pas. Il faut juste vous dire qu'il y a des actions que vous pouvez faire en exploitant vos forces et vos qualités. Vous êtes peut-être timide, mais par contre, vous savez peut-être écrire. Vous avez le contact facile, mais vous ne savez pas forcément comment communiquer sur les réseaux sociaux et ça ne vous plaît pas. Bref, vous pouvez vous axer sur vos forces et surtout adopter un état d'esprit positif, c'est-à-dire que à tout problème, il y a une solution et c'est dans l'action que vous allez trouver les réponses. Et ça, c'est la meilleure posture dans laquelle vous mettre pour prospecter. C'est pas de vous dire ok, il faut que maintenant je trouve la meilleure technique de prospection. Non, c'est de tester, c'est de vous mettre dans l'action, c'est de tester les canaux, de tester les actions, de tester de façon à trouver ce qui pour vous va vraiment le mieux résonner et sur lequel vous allez être le plus efficace. Troisième fausse croyance qui peut vous freiner, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais c'est de vous dire si je cible trop, je me ferme des portes, c'est impossible de se différencier dans mon métier. Je ne sais pas être intéressant, je ne sais pas capter l'attention. Et en fait, dites-vous que si vous avez suivi les quelques premières vidéos, eh bien, vous pouvez drastiquement simplifier votre prospection en clarifiant votre positionnement, votre cible, votre discours. Plus vous êtes au clair et plus vous êtes centré, plus la prospection va devenir facile pour vous, va devenir en tout cas simple. Et le secret, il se résume en une phrase. Quel est le secret pour avoir une prospection vraiment efficace, plaisante et simple ? Eh bien, c'est de vous dire que votre positionnement, si votre positionnement est fort, si votre cible est claire, si vous adoptez une posture d'offre sur le marché, c'est-à-dire vous offrez une solution, vous avez quelque chose de concret à offrir à votre cible, et si en plus votre stratégie de prospection comprend 3 niveaux d'action, des actions à court terme, des actions à moyen terme et des actions à long terme, eh bien si vous avez ces 4 éléments, la prospection devient un jeu d'enfant. Dernière information capitale qui vient d'un livre et d'un marketeur américain qui s'appelle Chet Holmes dans ce livre-là et qui présente un concept selon moi vraiment intéressant qui s'appelle la pyramide des acheteurs. Dites-vous que
sur la majorité des personnes, sur 100 personnes que vous allez rencontrer pour la première fois, eh bien, il va y en avoir seulement 10 qui seront éventuellement dans l'optique de s'offrir vos services. Et tout le reste sont des personnes qui n'y pensent pas pour le moment, ne pensent pas forcément être intéressées ou peut-être ne seront jamais intéressées. Dites-vous bien que, et surtout si vous êtes dans des métiers de prestations intellectuelles ou sur des problématiques complexes, le délai et le cycle de décision de vos prospects va être plus ou moins important. Donc du coup, ce que vous devez retenir, et c'est pour ça que votre prospection doit avoir aussi bien des actions à court terme, à moyen terme ou à long terme, c'est parce que seulement 10% des acheteurs ou de vos prospects sont prêts ou ouverts à l'achat au moment où vous les rencontrez pour la première fois. Et tous les autres demandent du temps et de la pédagogie. Et en gros, vous allez avoir 10 à 15% des acheteurs, 10 à 15% de vos prospects qui vont acheter dans les 90 jours qui vont suivre la rencontre. Donc, il y en a une faible partie pour qui le processus de décision va être assez rapide. Mais en fait, la grande majorité vont prendre leur décision dans les 18 mois qui vont suivre votre premier échange. Le cycle de décision de votre client, de vos prospects, suit toujours une même mécanique, suit toujours certaines étapes. Tout d'abord, il se trouve dans une situation initiale où il se dit, bah voilà, dans mon contexte, je pourrais mieux faire, j'ai de nouvelles objectifs, j'ai atteint un premier cap, maintenant je veux aller au cap suivant. Et par rapport à cette évolution ou par rapport à ces objectifs ou par rapport à ce contexte, eh bien, il rencontre du coup des difficultés, des obstacles, des problèmes parce que il n'a jamais fait face à ce genre de difficultés ou de problèmes. Et donc du coup, il identifie ce qui coince, ce qui bloque ou ce qui l'empêche d'aller plus vite. Donc du coup, il va rechercher des informations pour voir comment il pourrait éliminer ce problème ou se soulager de cet obstacle et identifier du coup son besoin. Voilà ce qu'il me faut. Il va rechercher les solutions pour satisfaire ce besoin, puis comparer et décider. Voilà globalement le cycle de décision de votre client ou de vos structures. Et le principal problème que rencontrent les indépendants dans cette optique-là, c'est qu'ils arrivent trop souvent au niveau de la recherche de solutions. Ils arrivent dans le cycle de décision client au moment où le besoin a été établi par leur client et donc du coup, ils sont en concurrence avec de nombreux autres clients. Et donc vous, la démarche que vous devez adopter dans votre processus et votre stratégie de prospection, c'est de vous dire comment je peux arriver plus haut au niveau du problème, au moment où il réfléchit à ce qui coince, où il recherche des informations sur ce qu'il pourrait faire de mieux, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle apporter de la pédagogie, apporter de la valeur, apporter des conseils, apporter de la matière, des informations à votre marché. Éduquer votre marché de façon à ce que vous apparaissiez dans son champ de vision le plus tôt possible. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que 1. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. 2. Le processus de décision, le cycle de décision est plus ou moins long selon vos cibles. 3. Ce cycle de décision, il se complexifie dès lors qu'il y a plusieurs interlocuteurs en interne. Il faut que vous l'ayez bien en tête. Et 4e point, c'est que si votre prospect fait son cheminement tout seul, eh bien, il peut se tromper. C'est-à-dire qu'il peut identifier le mauvais problème, il peut identifier les mots, il peut trouver du coup les mauvaises informations et donc du coup avoir identifié le mauvais besoin. Et si vous devez refaire le chemin à l'inverse avec lui, eh bien ça va être vraiment très compliqué. Et donc du coup, c'est pour ça par exemple que moi je tiens un blog sur lequel j'apporte des conseils sur la prospection, sur la vente, parce que quand mes prospects commencent à se renseigner là-dessus, eh bien du coup, ils me voient. Ils voient mes conseils à moi. Et donc du coup, à partir du moment où ils vont se dire, bon bah ok, j'ai besoin d'être accompagné, ils vont penser à moi. Et j'aurais déjà commencé à les éduquer un petit peu. Donc, comment pouvez-vous construire votre stratégie de prospection ? Premièrement, dites-vous qu'il faut que vous ayez de la patience. Donc, il faut que votre système de prospection vous permette d'être patient. Ne vous dispersez pas, ne partez pas dans un milliard d'actions différentes. Identifiez quelques actions, une ou deux, sur lesquelles
vous concentrer dans un premier temps, tester, voir si effectivement c'est efficace pour vous. Et une fois que c'est efficace, eh bien, commencez à réfléchir sur comment vous pouvez automatiser, optimiser ces actions, voire les déléguer pour pouvoir rajouter d'autres actions. Menez des actions à court terme, moyen terme et long terme. Donc, à court terme, c'est-à-dire des actions où vous allez rentrer en contact direct avec vos prospects. Moyen terme, c'est plus des actions où vous allez éduquer, apporter de la pédagogie à votre marché. Et long terme, c'est ce qui va concerner votre réseau. Apportez de la valeur, soyez pédagogue, éduquez votre marché, c'est la meilleure façon de prospecter. Au travers d'articles, de contenus, de conférences, apportez de la matière à votre marché et progressivement montez en puissance. Mais allez-y étape par étape. Et dans la prochaine et dernière vidéo, on rentrera dans le détail de comment faire parler de vous, comment vous faire connaître.